Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous bien, Inch'Allah. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo, si Allah nous le permet, sur l'importance du mois de Rajab, donc qui vient de commencer et qui est un mois sacré pour Allah. Donc effectivement, ce mois est très spécial pour nous, puisque c'est un prélude du Ramadan, qui est le 9e mois de l'Hégire. Et là, nous sommes rentrés dans le 7e mois, donc le mois de Rajab. Donc c'est officiel, le Ramadan il approche, puisque Rajab est là. Alors comme nous voulons mettre toutes les chances de notre côté pour le Ramadan, on va commencer le travail dès maintenant. Voilà pourquoi je me permets, par la grâce d'Allah, de vous faire ce rappel, car le rappel est profitable aux croyants et à moi-même en premier. Donc en vérité, le nombre des mois est de 12 mois auprès d'Allah. Ainsi que c'est écrit dans son livre depuis le jour où il a créé les cieux et la terre. 4 de ces mois sont sacrés. Telle est la religion de la droiture, dans sa rectitude. Évitez donc, durant cette période, de vous faire du tort à vous-même. Liguez-vous pour combattre les païens, comme ils se liguent contre vous. Sachez qu'Allah est avec ceux qui le craignent et ceux qui se repentent à lui. Donc, Allah est avec ceux qui le craignent. C'est inscrit dans le Coran, à la sourate 9, au verset 36. Donc, le mois de Rajab est très important, puisque les mois sacrés cités dans ce verset sont Muharram, qui est le premier mois de l'année de l'Hégire, Rajab, donc qui vient de commencer et qui est le 7e mois, Dhul Qida, qui est le 11e mois, et Dhul Hijjah, qui est le 12e mois. Parmi eux, donc, le mois de Rajab, dont la sacralité a toujours été respectée avant même l'islam. Ceci en raison du fait que la tradition héritée de Ibrahim as-Salam faisait de ce mois un moment de paix. Aucun tort, ni conflit n'était autorisé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Rajab est le mois d'Allah. Il s'appelle le sourd. » Lorsque ce mois arrivait, les gens de la Jahiliya rangeaient leurs armes. Ils les mettaient de côté. Les gens jouissaient de la sécurité, de même que les routes, et ils ne se craignaient plus les uns et les autres, jusqu'à ce que ce mois soit passé. Et c'est rapporté par Aïcha, Abu Sufyan, Ishaq ibn Hamza et d'autres, qu'Allah les agrée sont satisfaits d'eux. De nos jours, le mois de Rajab est pour les croyants le signe de l'arrivée du mois de Ramadan. C'est donc une occasion de commencer à parfaire sa foi pour être dans les meilleures dispositions spirituelles et psychologiques. Ce qui est une très bonne nouvelle et une très bonne chose, puisque ce mois est celui du repentir. De façon métaphorique, on peut dire qu'il s'agit d'une douche pour nettoyer les péchés accumulés au cours de l'année. Ibn Abbas a dit « Ne vous faites pas de mal durant tout le mois de l'année. Ne vous faites pas de mal durant tous les mois de l'année. Allah a choisi parmi eux 4 mois en les rendant sacrés et en faisant l'apologie de cette sacralité. En ce sens, celui qui commet un péché verra son châtiment aggravé, et celui qui accomplit une bonne action verra sa récompense doublée. Donc comme le mois de Rajab est un mois sacré, il est rempli de bienfaits de la part d'Allah. Il est donc fortement conseillé de multiplier toutes sortes d'actes d'adoration, comme le repentir, le dhikr, le jeûne,
les bonnes actions, le bon comportement, etc., les bonnes paroles, etc., etc. Selon l'imam Jafar al-Sadiq, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Rajab est le mois de l'imploration du pardon d'Allah pour ma communauté. Multipliez-y donc le repentir, car Allah est celui qui pardonne, et il est très miséricordieux. Le mois de Rajab est appelé également Rajab el-Assab, qui veut dire, entre parenthèses, le déverseur, parce que la miséricorde d'Allah y est déversée sur toute la communauté. Multipliez-y donc la récitation de la formule Astaghfirullah wa atuba wa Bismillahir-Rahmanir-Rahim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Astaghfirullah wa atubu ilayhi. Je reviendrai tout à l'heure en fin de vidéo sur l'importance de cette récitation. Astaghfirullah, Allah wa atubu ilayhi. Il est fortement conseillé de jeûner quelques jours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui jeûne une journée de Rajab, c'est comme s'il avait jeûné durant une année. Celui qui jeûne 7 jours verra ses portes de l'enfer se fermer devant lui. Celui qui jeûne 8 jours verra 8 portes du paradis s'ouvrir devant lui. Alors, j'ai un doute sur ce que je viens de prononcer. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui jeûne une journée de Rajab, c'est comme s'il avait jeûné durant une année. Celui qui jeûne 7 jours verra 7 portes de l'enfer se fermer devant lui. Celui qui jeûne 8 jours verra 8 portes du paradis s'ouvrir devant lui. Celui qui jeûne 10 jours verra toutes ses invocations agréées par Allah. Celui qui jeûne 15 jours, un héros lui criera du ciel « Allah t'a pardonné tes péchés précédents. Continue à œuvrer, car tes péchés ont été changés en bonnes actions. » Et celui qui veut y ajouter des jours, Allah lui ajoutera des bienfaits. C'est au mois de Rajab que Noé a été transporté sur l'arche. Il y a jeûné et a ordonné à ceux qui étaient avec lui de jeûner. Ils sont restés dans l'arche pendant 6 mois, jusqu'au 10e jour de Muharram. C'est rapporté par Ibn Hajar. Il est également fortement conseillé de faire tout autre acte d'adoration comme le dhikr, les évocations, les invocations. La sacralité de ce mois implique naturellement un comportement à parfaire, un point qui est indiscutable. En partant donc du principe que ce mois fait partie des 4 mois les plus importants pour Allah, nous devons multiplier les actes d'adoration à son égard et de repentir. Il est important de noter qu'il n'est pas permis de jeûner un mois complet en dehors du mois de Ramadan. Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, et c'est rapporté par Ahmed et An-Nasai, Allah bénis-nous les mois de Rajab et de Sha'ban et fais-nous parvenir au mois de Ramadan. Amin.
Donc, le mois de Rajab, comme je viens de vous le préciser, est un mois donc sacré, mais il y a des innovations qui ont été faites sur ce mois-ci, dont je vais vous citer. Donc, le mois de Rajab est le fait d'y spécifier certaines adorations et commémorations. Donc, nous y sommes entrés il y a peu de temps, dans un de ces mois sacrés, le mois de Rajab. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, en confirmation de leur sacralité, dans le Coran, dans la traduction en français du sens de ces versets, le nombre de mois auprès d'Allah est de 12. Dans la prescription d'Allah, le jour où il créa les cieux et la terre. 4 d'entre eux sont sacrés, telle est la religion droite. Durant ces mois, ne faites pas de tort à vous-même. Combattez les associateurs sans exception, comme ils vous combattent sans exception, et sachez qu'Allah est avec les pieux. Bukhari et Muslim, qu'Allah les agrée, rapportent dans leur salih, d'après Abi Bakr, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le temps a tourné le jour où Allah a créé les cieux et la terre. L'année compte 12 mois, dont 4 sacrés, 3 qui se suivent. Dhul Qa'da, Dhul Hijja et El Muharram, et le 4e Rajab, le mois de Mundar, qui se trouve entre Jumada et Sha'ban. C'est rapporté par Bukhari et Muslim. Prenez garde avec une très grande précaution, qu'Allah nous préserve et vous préserve et nous affermisse et vous affermisse à ne pas causer du tort à nous-mêmes, à vous-même, pendant ce mois, ainsi que le reste des autres mois sacrés, en commettant des mauvaises actions ou des péchés, des délits, des crimes ou des désobéissances, des innovations ou des égarements, des actes de perversion et de débauche, de l'injustice ou de l'inimitié, des meurtres ou des combats, de la tromperie et du mensonge, de la médisance et de la calomnie, de la jalousie et de la rancœur, en prenant part aux troubles, des fitanes et au désordre. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, durant ces mois, ne faites pas du tort à vous-même. Certes, les mauvaises actions, parmi les innovations et les péchés, parmi les injustices, l'envie et l'inimitié, sont plus importantes, plus graves et plus grandes, et prennent de l'ampleur lorsque ces actes sont perpétrés dans un moment donc sacré comme le mois de Rajab, ou un endroit béni. Il est confirmé, Tabi'in, Takada ibn Dahama, Kalalagri, qu'il dit, l'injustice commise en ces mois sacrés représente une faute et un péché plus grave que celle commise en dehors de ces mois, bien que l'injustice reste une chose grave en tout temps, à tout moment. Mais Allah honore parmi les affaires celles qu'il veut. Parmi les mois, Allah a distingué Ramadan et les mois sacrés. Et il a choisi le jour du vendredi parmi les jours et la nuit du destin parmi les nuits. Honorez donc ce qu'Allah a lui-même honoré, car les choses ne peuvent être honorées qu'avec ce qu'Allah a lui-même honoré, auprès des personnes qui discernent et raisonnent. Honorez donc ce qu'Allah a lui-même honoré, car les choses ne peuvent être honorées qu'avec ce qu'Allah a lui-même honoré, auprès des personnes qui discernent et raisonnent. Voici 4 points qui méritent que nous y prêtions attention.
4 points. Qu'ils comprennent leur jugement et qu'ils soient clairvoyants quant à leur réalité, afin que ces adorations soient épargnées de diminution et de manquement, et que sa personne soit préservée des fautes et des péchés, et afin de faire diminuer l'innovation, le péché et l'égarement dans le pays, dans les pays et dans la communauté. Il y a 4 points qui ont été considérés comme des innovations. Donc après, Allahu a'lam dans tout ce que je dis. Mais je trouvais important de le préciser. Le premier point concerne le fait de spécifier par un jeûne le mois de Rajab, son premier jour, son premier vendredi ou son premier jeudi. En fait, c'est devenu une habitude chez certains musulmans qu'Allah leur accorde l'attachement à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de spécifier par un jeûne le mois de Rajab, son premier jour, son premier vendredi ou son premier jeudi. Ce n'est soutenu par aucun texte. Il n'est pas confirmé du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni de ses compagnons, qu'il l'ait fait. Jeûner un jour propre à ce mois-ci. Ou qu'ils aient appelé les gens à le faire. Ou qu'ils les aient exhortés à y accomplir des prières nocturnes propres à ce mois. Je m'ai dit propre à ce mois. Peu importe leur pays, leur école juridique ou leurs époques, les savants ne cessent de blâmer ce qu'ils révèlent comme hadiths et récits faibles ou mensongers à ce sujet. Allahu a'lam quant à l'authenticité des hadiths. Et il clarifie aux gens leur fausseté et leur invalidité. Il est authentiquement rapporté, d'après Karshata, Ibn al-Hir, qui dit « J'ai vu Omar frapper les mains des gens pendant le mois de Rajab afin qu'ils s'en servent dans les cuisines. Il leur disait « Mangez, car c'est un mois qui était honoré lors de la période anté-islamique, la Jahiliya. » Ce récit nous montre que cette vénération de ce mois de Rajab provient des restes de l'époque anté-islamique. Quant à celui qui a pour habitude, à chaque mois, de jeûner un jour et de rompre le jour suivant, ou de jeûner les jours de lune blanche ou les lundis et jeudis, alors il n'y a pas de mal à ce qu'il jeûne pendant ce mois, car il ne le fait pas avec l'intention de spécifier le mois de Rajab ou de lui donner plus d'importance que les autres mois par le jeûne. Je fais une parenthèse, hein. Donc là c'est moi qui parle, moi personnellement, hein, Smia. On sait qu'il est recommandé de jeûner le plus possible dans l'année. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas attendre le mois de Rajab ou le mois de Ramadan pour jeûner. Le mois de Ramadan, c'est une obligation de jeûner toute l'année et de jeûner tout le mois, parce que c'est une obligation qui fait partie des 5 piliers de l'islam. Hein. Mais jeûner le plus possible pendant le mois de Rajab, c'est un bienfait pour le corps aussi. Mais par contre, il n'est pas dit qu'il faut jeûner le premier jour, le premier vendredi, etc., etc. Il n'y a pas de mois particulier, de jours particuliers, on va dire. Le deuxième point concerne le fait de spécifier le mois de Rajab par certaines prières. Donc, il est de coutume, hein, pour certaines personnes, et qu'Allah les guide sur le suivi de la sunna de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de spécifier ce mois par une prière qui se nomme la prière des dons, la salat al-Ragaib, dans la nuit
du premier vendredi entre Maghreb et le Isha. Cette prière est apparue pour la première fois au 5e siècle égérien. Donc il est interdit aux musulmans d'accomplir cette prière ou d'y appeler les gens, car la prière est une adoration calquée sur le Coran et la Sunna. Or, il n'y a aucune preuve, ni dans le Coran, ni dans la Sunna, qui fait état de cette prière-là. Et il n'est pas authentifié que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'ait accompli ou qu'il ait incité les gens à l'accomplir. Les gens se sont plutôt mis à en entendre parler qu'après sa mort, une centaine d'années après celle de ses compagnons. Le troisième point concerne l'événement de l'ascension et du voyage nocturne. A-t-il lieu le mois de Rajab ou non? Allahu a'lam. Cet événement important, cet immense signe, ce miracle clair et exceptionnel, a été confirmé dans le noble Coran. Et les textes de la Sunna prophétique, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sont nombreux et connus, sauf que le moment où il se produisit n'est pas authentiquement établi par aucun hadith ni athar, récit de compagnons ni de prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, ni des compagnons ni des tabi'in. Les historiens ainsi que les biographes et autres ont divergé en de nombreux avis quant à la date exacte de cet événement. Alors là, je fais une parenthèse, ça me fait penser à la sourate El-Kaf, dans la divergence des dates. Parenthèse fermée. Parmi les avis les plus faibles, il y a celui qui affirme qu'il eut lieu la 27e nuit du mois de Rajab. Le savantissime Cheikh Abdelaziz Ibn Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit: l'avis le plus correct au sujet de l'ascension et du voyage nocturne est que sa date est inconnue. Et les hadiths rapportés sur le moment où il eut lieu sont tous faibles et ne sont pas authentiques. C'est certes tromper celui qui affirme qu'il s'est produit la 27e nuit du mois de Rajab, car il ne possède aucune preuve tirée de la législation qui validera cela. Et la sagesse est dans le fait d'avoir fait oublier aux gens la date de cet événement appartient à Allah. Allah seul sait et connaît toutes les vérités. Donc déjà qu'Allah me pardonne si ce que je rapporte n'est pas correct. N'hésitez pas dans le chat à me mettre, pas dans le chat, mais dans les commentaires sous ma vidéo, de mettre des points de précision afin que je n'égare pas les gens et que je ne m'égare pas moi-même sur les propos que je suis en train de dire. Cet événement est connu et répandu. Le fait de célébrer la célébration de la nuit de l'Ascension et du voyage nocturne pendant le mois de Rajab. C'est un événement qui est connu et répandu. Allah le Très-Haut l'a évoqué dans le Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a cité dans la Sunna, et les gens de science sont unanimes au sujet de son existence. Malgré cela, il n'est aucunement rapporté de célébration, ni du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni de ses compagnons, ni de tabi'in, ni d'une des personnes faisant partie des générations bénies, ni d'un des grands imams pris en exemple tels que Abu Hanifa, Malik, Ahmed et d'autres. Cette célébration est plutôt rejetée et délaissée et n'était pas connue. Elle n'eut lieu qu'une centaine d'années après eux. Donc c'est considéré comme une innovation. Si cette fête faisait partie des bonnes choses et de la guidée, de la bonne voie et de la droiture, de l'obéissance et de l'adoration,
de la fortification de la religion et de sa puissance, elle n'aurait pas été délaissée par les personnes qui honorent le plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont les plus soumises à Allah subhanahu wa ta'ala, qui aiment le prophète le plus, sallallahu alayhi wa sallam, qui sont les plus désireuses du bien et de sa multiplication, à savoir les personnes faisant partie des 3 premières générations et à leur tête les compagnons, qu'Allah les agrée. Allah le Très-Haut dit à leur sujet et au sujet de son prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le Coran, dans la sourate 4, au verset 115, « Et quiconque rentre en désaccord avec le messager, sallallahu alayhi wa sallam, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un autre sentier que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné et le brûlerons en enfer. Et quelle mauvaise destination !» C'est la traduction rapprochée du sens des versets. Et ce au sujet de qui son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Les meilleurs des hommes sont ceux de ma génération, puis ceux qui la suivent et ceux qui la suivent. Ensuite viendra des gens dont le témoignage de l'un d'eux précédera son serment, et son serment précédera son témoignage. » C'est rapporté par Bukhari et Muslim. « Ô vous, les gens, sachez, et qu'Allah nous raffermisse, que les œuvres que les gens accomplissent, comme jeûne, prière, rappel, célébration et autres, pour se rapprocher d'Allah, le Très-Haut, et en souhaitant l'au-delà, et qui se reposent, et qui ne reposent sur aucune preuve tirée du Coran ou de la Sunna, et auxquelles ils appellent les gens à accomplir, alors que ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni ses compagnons, qu'Allah les agrée, n'ont accompli, sont considérés et jugés par les savants comme étant une innovation. Le fait de mettre en place une innovation, de la pratiquer, d'y appeler les gens ou de la répandre dans la société fait partie des graves interdits, des choses les plus blâmables, des grands péchés. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam prêchait les gens, il leur avertissait contre l'innovation et leur clarifiait que c'était un égarement. Et entre parenthèses, ça c'est moi qui le dis, de nos jours, en 2024, donc en 1446 du calendrier de l'Hégire, on sait qu'il y a beaucoup d'innovations. Et on en voit de plus en plus. Et je demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, qui nous guide vers la vérité, vers la droiture, dans le chemin qui le satisfait, et qu'il éloigne de nous toute innovation et toute insufflation du diable. Amen. Donc lorsque le prophète prêchait les gens, sallallahu alayhi wa sallam, il les avertissait contre l'innovation et leur clarifiait que c'était un égarement. Il disait, certes, la meilleure parole est le livre d'Allah, le Coran, et la meilleure guidée est la guidée de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et certes, les plus mauvaises choses sont les choses nouvelles et chaque innovation est égarement. C'est rapporté par Muslim. Et il est confirmé qu'Ibn Omar, qu'Allah l'agrée, rapporte qu'il est dit, certes, les plus mauvaises choses sont des choses nouvelles. N'est-ce pas que toute chose nouvelle est une innovation et que toute innovation est égarement? Pardon. Et que tout égarement est au feu.
Bismillahir-Rahmanir-Rahim. A'oudou billahi minash shaitanir rajim. Alors, je voulais vous faire un rappel sur les jours blancs du mois de Rajab. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. D'après Abdel Malik ibn Qudama ibn Ma'lam, d'après son père, qu'Allah les agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que nous ordonnait de jeûner les jours blancs, le 13, le 14 et le 15. Et il disait, ceci est comme le jeûne du mois entier. C'est rapporté par Nasei et authentifié par Cheikh Albani dans Salih Taghrib numéro 1039. Alors, je voulais faire également un rappel par rapport à l'injustice. Parce que, comme je vous l'ai dit au tout début du live, donc Allah insiste sur le fait que lui-même s'est interdit l'injustice. Donc il n'accepte pas que quelqu'un fasse subir à quelqu'un d'autre une injustice. Donc il y a plusieurs types d'injustice. Il y a déjà l'injustice au sein de sa famille. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attiré l'attention sur la gravité de l'injustice qui peut survenir entre les épouses en cas de polygamie. Selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui a 2 épouses et penche pour l'une d'elles aux dépens de l'autre sera ressuscité le jour de la résurrection en penchant sur un côté. » Rapporté par Ahmed. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également défendu de se montrer injuste en accordant une préférence pour un de ses enfants au détriment des autres. Dans le recueil de Muslim, Al-Numan ibn Bashir, qu'Allah soit satisfait de lui, rapporte que sa mère, Bint Ruwawa, avait demandé à son père de lui faire un don. Il refusa de le faire durant 1 an, puis y consentit. Sa mère lui dit « Je n'accepte pas cela jusqu'à ce que tu prennes le message d'Allah à témoin. » sallallahu alayhi wa sallam. Son père le conduisait chez le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, auquel il dit « J'ai fait un don à mon fils que voici, mais sa mère souhaite que tu sois témoin de ce don. »« Oh Bachir, as-tu d'autres enfants que lui ?»« Oui, lui répondit-il. »« As-tu fait le même cadeau à chacun de tes enfants ?»« Non, avoua-t-il. »« Alors ne me prends pas à témoin, car je ne peux pas être témoin d'une injustice. » C'est rapporté par El-Bayadki. Deuxièmement, c'est l'injustice sociale au niveau des biens publics et privés. Ceci comprend l'interdiction de toutes les pratiques visant à transgresser les biens d'autrui, qu'il s'agisse de corruption, de pots de vin, de tromperie, de traîtrise, d'usure, de contrats invalides, d'accaparer une partie du butin injustement, du vol, de spolier ou d'extorquer. Toutes les pratiques qui visent à rendre licites les biens d'autrui sont interdites en raison de la portée générale des propos suivants du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Votre sang, vos biens et votre honneur sont aussi sacrés que ce jour, cette cité et ce mois. C'est rapporté par Muslim. Et de celui-ci, le sang, les biens et l'honneur de chaque musulman sont sacrés. Rapporté par Bukhari et Muslim. Dans le livre Shuaib el-Iman, il est rapporté un hadith avec la bonne chaîne de transmission où Jabir ibn Abdillah a dit, qu'Allah soit satisfait de lui, « J'ai entendu le message d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dire « Oh, Kab ibn Ujra,
Un homme dont le corps a grandi en se nourrissant de biens illicites n'entrera pas au paradis. L'enfer est plus en droit de l'accueillir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde toute la transgression envers les biens publics. C'est une des formes d'injustice sociale qui a touché les sociétés dans le monde à toute époque. Dans le recueil de Bukhari, selon Kaola al-Ansariya, qu'Allah soit satisfait d'elle, a dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: il y a des gens qui usent des biens des gens sans droit, et ils auront droit à l'enfer le jour de la résurrection. Il y a également l'injustice sociale. L'injustice sociale, c'est le chemin vers la ruine dans l'au-delà. Et vraiment, il nous concerne tous. Comprenez bien le sens de cette injustice. Et qu'Allah nous pardonne si toutefois nous avons agi injustement envers nos frères ou envers nos sœurs. Qu'il accepte notre pardon. Voici un des aspects du remède prophétique contre l'injustice sociale, dans lequel une image nous est donnée pour se représenter de façon concrète le cas d'une personne qui fait preuve d'injustice et en rapprocher le sens. Il est désigné comme une personne ruinée, dont les injustices sont supérieures à ses bonnes actions. Dans le recueil de Bukhari et de Muslim, un hadith rapporté par Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: savez-vous qui est la personne ruinée? Al-Muflis? Les compagnons répondirent: c'est celle d'entre nous qui n'a plus d'argent ni de biens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: la personne ruinée, Al-Muflis, est celle qui viendra le jour de la résurrection ayant accompli les prières, observé le jeûne et payé la zakat. Elle vient après avoir insulté un tel, calomnié un tel, pris injustement les biens d'un tel, versé le sang d'un tel et frappé un tel. On répartit ses bonnes actions entre ses victimes, et si elles ne suffisent pas à la racheter auprès d'elles, on prélèvera de leurs péchés pour les lui imputer et la jeter ensuite en enfer. Je vais vous la répéter, ce hadith, qui est d'une importance primordiale, surtout par les temps qui courent, où des personnes qui font la prière, qui font le ramadan, qui font la zakat, et qui pensent que juste en faisant ces actions-là, sont sauvées des flammes de l'enfer. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: la personne ruinée est celle qui viendra le jour de la résurrection, ayant accompli les prières, observé le jeûne et payé la zakat. Elle vient après avoir insulté un tel, calomnié un tel, pris injustement les biens d'un tel, versé le sang d'un tel et frappé un tel. On répartit ses bonnes actions entre ses victimes. Et si elles ne suffisent pas à la racheter auprès d'elles, on prélèvera de leurs péchés pour les lui en imputer. Et là, jeter ensuite en enfer. Méditez bien sur ce hadith. Et donc le rappel profite aux croyants, et à moi-même en premier.
Alors, donc je voulais revenir sur l'importance de Astaghfirullah wa atubu ilayh. Donc Astaghfirullah wa atubu ilayh, c'est un voyage spirituel vers le pardon. Et comme ce mois sacré est béni par Allah, donc le mois de Rajab, il est recommandé de multiplier les demandes de pardon, avec bien sûr une sincérité dans le cœur, en prononçant le plus possible Astaghfirullah wa atubu ilayh. Je demande pardon à Allah et je me tourne vers lui. Dans la vie d'un musulman, la quête de la proximité avec Allah est primordiale. Au cœur de cette quête se trouve une phase qui résonne profondément dans le cœur des croyants et qui est Astaghfirullah wa atubu ilayh. Donc, ce rappel va explorer la signification, l'importance et le bienfait de cette invocation, ainsi que la manière de l'intégrer dans notre quotidien, Inch'Allah. Donc le terme Astaghfirullah signifie « je demande pardon à Allah ». C'est une expression de repentir, une reconnaissance de nos erreurs et une demande de miséricorde. En ajoutant « wa atubu ilayhi » qui signifie « et je me tourne vers lui », nous affirmons notre intention de revenir vers Allah avec un cœur sincère, prêt à changer et à nous améliorer. Le pardon est important dans l'islam. Le pardon est un thème central de la religion d'Allah. Le Coran nous enseigne que Allah est le tout miséricordieux, le très miséricordieux. D'ailleurs, dans le Coran, il y a 112 sourates. Une seule ne commence pas par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Une seule dans tout le Coran, qui est la sourate 9, le repentir, at-Tawbah. Mais par contre, dans la Fatiha, qui est l'ouverture et la mère du Coran, qui est la sourate qui est également appelée les 7 répétés, que l'on récite au minimum 17 fois par jour, qui est une obligation dans nos prières, elle y est 2 fois. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah Rabbi Rahim, Ar-Rahman ar-Rahim, Malik Yawmiddin, إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Dans la sourate Al-Zumar, qui est la sourate 39 au verset 53, Allah dit « Ô mes serviteurs, qui avez cru, craignez votre Seigneur. Pour ceux qui font le bien dans ce monde, il y a de bonnes choses. Et la terre d'Allah est vaste. Ceux qui endurent avec patience recevront leur récompense sans compter. » Cette invitation au pardon est un rappel que chacun d'entre nous est susceptible de fautes et d'erreurs. L'islam ne cherche pas à accabler les croyants, mais plutôt à leur offrir une voie de rédemption. Les bénéfices de dire Astaghfirullah wa atubu ilayhi est d'avoir un cœur apaisé. Puisque demander pardon à Allah est un moyen de purifier notre cœur. Cela nous aide à nous libérer du poids de la culpabilité et à retrouver la paix intérieure. C'est aussi un renforcement de la foi, parce que répéter cette invocation renforce notre connexion avec Allah. Chaque fois que nous demandons pardon,
nous reconnaissons notre dépendance envers lui, ce qui solidifie notre foi. Il y a également un bénéfice dans la guidance divine, car en nous tournant vers Allah subhanahu wa ta'ala, nous ouvrons notre cœur à sa guidance. Le repentir sincère est souvent suivi de réponses à nos prières et de soutien dans nos épreuves. Il y a également un bienfait matériel et spirituel. Dans de nombreux hadiths, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a souligné que le repentir et la demande de pardon apportent ses bienfaits dans cette vie et dans l'au-delà. Cela inclut la prospérité, la santé et le bonheur. Et pour Allah, il est important le pardon parce qu'il aime pardonner à celui qui lui demande. Donc il nous invite à lui demander pardon un maximum de fois par jour, par instant. Et il a même appelé une de ses sourates Al-Tawbah, le pardon. Comment intégrer Astaghfirullah wa atubu ilayhi dans notre vie quotidienne? Donc pour tirer le meilleur parti de cette invocation, il est important de l'intégrer de manière régulière dans notre vie spirituelle. Voici quelques suggestions. Faire des invocations après les prières. Consacrer quelques instants après chaque prière pour demander pardon. Ne pas juste dire Astaghfirullah, mais vraiment dire Astaghfirullah wa atubu ilayhi avec sincérité et concentration. Créer un moment de réflexion quotidienne. Consacrez un temps chaque jour pour réfléchir à vos actions. Pensez à ce que vous avez fait de bien ou de mal, puis demandez pardon pour vos erreurs. Participez à des sessions de dhikr. Rejoindre des groupes de dhikr où les participants récitent des invocations ensemble pour renforcer la pratique de demander pardon et créer un sentiment de communauté. On peut aussi écrire un journal spirituel. Tenir un journal où on note nos réflexions, nos luttes, nos succès, et terminer chaque entrée par une demande de pardon et une intention de nous améliorer. Après, il y a des conditions pour le repentir. Il ne suffit pas de dire Astaghfirullah wa atubu ilayhi pour être pardonné par Allah. Allah pardonne qui il veut. Et il y a des conditions donc à cela. Il est crucial de comprendre que le véritable repentir implique certaines conditions. Les savants musulmans expliquent que pour que notre repentir soit accepté par Allah, nous devons ressentir un profond regret. Donc cela signifie être sincèrement désolé pour les péchés que nous avons commis. Cesser le péché. Nous devons nous éloigner de l'acte fautif et faire des efforts pour ne pas y revenir. Avoir l'intention de ne pas retourner à ce péché. Cela inclut une ferme résolution de changer notre comportement et de nous améliorer, et de demander pardon à ceux que nous avons blessés. Si notre péché a blessé d'autres personnes, il est essentiel de demander leur pardon aussi. Ça, c'est moi qui vous le dis, mais comment Allah peut-il pardonner quelqu'un d'avoir commis une injustice à quelqu'un d'autre si il n'a même pas demandé pardon à la personne à qui il a fait commettre une injustice? La parenthèse est fermée. L'impact de dire Astaghfirullah wa atubu ilayhi sur notre quotidien ne se limite pas à notre vie personnelle. En demandant pardon et en nous tournant vers Allah, nous contribuons également à la santé spirituelle de notre communauté. Une communauté de croyants qui se repent et demande pardon
est une communauté unie, forte et résiliente. Cela favorise un climat de pardon et de compassion, où chacun s'efforce de se soutenir mutuellement. La communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un seul corps. Si un des membres souffre, c'est tout le corps qui souffre. Donc, astaghfirullah wa atubu ilayhi est bien plus qu'une simple phrase. C'est un chemin vers la purification, un acte de foi et une promesse de transformation. En intégrant cette invocation dans notre vie quotidienne, avec une sincérité émanant du cœur, nous ouvrons la porte à la miséricorde d'Allah, renforçons notre foi et contribuons à une communauté meilleure. Le chemin du repentir est un voyage continu et chaque pas vers Allah est un pas vers la paix intérieure et la rédemption. Qu'Allah nous guide tous sur ce chemin et nous accorde son pardon. Amin. Il y a également une autre invocation que l'on peut dire également pour le pardon en rajoutant une ayat. D'après, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, d'après Bilal ibn Yazar ibn Zaïd, d'après son grand-père, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit: celui qui dit je demande pardon à Allah, en dehors de qui il n'y a pas d'autre divinité méritant d'être adorée, le vivant, celui qui se suffit à lui-même, et je me repens à lui, il lui est pardonné même s'il avait fui lors d'un combat. Donc cette doua en phonétique, astaghfirullah, alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Amin. J'espère que ce rappel concernant ce mois de Rajab et l'importance de faire le bien, déjà en tout temps, hein, dans tous les jours, sans compter uniquement sur ce mois-là ou sur le mois de Ramadan. Parce qu'on sait que pendant le mois de Ramadan, nous devons redoubler d'efforts dans ce qui concerne le bon comportement, mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un modèle de comportement que nous devons vraiment nous appliquer à suivre. Et nous devons être justes envers nos frères, envers nos sœurs, envers nos parents, envers nos voisins, envers les personnes, en fait, envers les êtres humains, envers les animaux, envers tout le monde. Nous devons avoir un bon comportement, avoir une bonne parole qui sort de nos bouches, avoir une main tendue vers les nécessiteux et vers ceux qui en ont besoin, envers nous-mêmes aussi. C'est important de ne pas se faire du tort à soi-même. Et pour cela, rien n'est plus méritant pour soi-même que de se concentrer sur notre soumission à Allah, sur notre chemin vers Allah, subhanahu wa ta'ala, et sur notre comportement. Qu'Allah nous guide vers le chemin de ceux qu'il a comblés de faveur, qu'il soit satisfait de nous, qu'il soit satisfait de nos rappels, qu'il nous permette d'être tel qu'il veut que nous soyons, dans la soumission et dans son adoration. Amin. Et je demande pardon à Allah, en dehors de qui il n'y a pas d'autre divinité méritant d'être adorée, le vivant,
celui qui se suffit à lui-même, et je me repens à lui. Il est le pardonneur, en fait. Astaghfirullah, alladhi la ilaha illa huwa al-qayyum, huwa al-hayyul qayyum, wa atubu ilayh. Je demande pardon à Allah également de ma mauvaise prononciation et qu'Allah me facilite dans l'apprentissage de la langue arabe, dans les doigts que je fais à son égard. Amin. Qu'Allah vous protège tous, mes frères et sœurs. Je vous souhaite un très bon mois de Rajab. Multipliez les invocations, multipliez les prières sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, multipliez les demandes de pardon et qu'Allah soit satisfait de vous. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que ce rappel vous aura été utile, comme il m'a été utile à moi de vous le faire. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.